Alors, quelque part dans le Vexin, dans des sables plutôt éocène supérieur. Je vais essayer de tamiser et vous montrer quelques petites... je reprends la caméra. Je vais tamiser le mieux possible. C'est assez humide malheureusement, en ce moment il pleut beaucoup. J'essaye d'éliminer tous les éléments à vue. Alors là on a un petit bivalve, une petite mactra ou quelque chose comme ça. Un petit phacoïde là, qui est assez abondant ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore un petit bivalve. Bon, c'est pas pour l'instant extraordinaire, mais il y a des choses. Un petit cardium qui vient de partir en cacahuète là. Ah, un corail. Un petit corail complet là, c'est un petit astréa. Je ferai des photos ultérieurement. Et là-dedans, il y a du micro-vertébré. Donc le but, ça va être bien évidemment de le trier à la maison. Une fois qu'il sera rapporté, je vais le nettoyer à l'eau. Et une fois que je l'aurai nettoyé à l'eau, je vais le calibrer et le trier. Bon là, il est calibré à, que je dise pas de bêtises, il est à 5 mm. Donc voilà, c'est pas très gros, c'est pas très fin, mais en dessous il y a des éléments. Donc on va les prendre en compte après. Voilà, je vous dis à plus tard. Attendez, là il y a une petite nérite en même temps, je découvre une petite néritidée. Voilà, là c'est pas bien gros, mais c'est une nérite, tricarinata a priori. Donc voilà, je vous montrerai. Et on va regarder ça plus en détail. Alors déjà ici il y a une petite arca, je sais pas si vous voyez, petite barbacia ce qu'on appelle. Là, un fragment d'ampulaire cassé. Ah, une nérite encore. Nérita tricarinata, probablement. Beaucoup de casse malheureusement. Beaucoup de spécimens cassés, des plaques qui ne sont pas... Non, c'est pas du corail. Encore un petit phacoïde classique. Ah, une petite Bayania mais complètement roulée. Et puis voilà, c'est à peu près tout dans ce qu'il y a de visible. Pour le moment, il y a beaucoup de roulage, comme souvent. Beaucoup de cochonneries qui vont avoir trié. Et je vais montrer ça ultérieurement quand je l'aurai nettoyé. Alors là, je reviens, j'ai tamisé un troisième tamis. Là, on a un corail, enfin un fragment parce que c'est assez usé. Lobopsamia cariosa. Ça apparemment c'est du Millepora deformis. C'est une sorte d'hydrozoaire, c'est-à-dire un corail mou. Porte mal son nom. Ah, on a un petit corail sympa là. Un Trochoceris distorta. Une fois nettoyé, c'est super joli. Alors ici c'est connu, enfin moi je l'ai connu pour les coraux. Mais il se trouve que en faisant du tri à la micro, à la binoculaire, comme par hasard, j'ai eu des bonnes surprises. Déjà, j'ai trouvé des dents de requin et de raie, c'est toujours intéressant dans le bartonien. Mais en plus de ça, j'ai trouvé du reptile. Et ce qui pourrait s'apparenter à du mammifère. Donc, je suis bien évidemment revenu dans l'optique de reprendre du sédiment afin de tenter d'en retrouver. Là, on a une petite ancillaria. Hein. Malheureusement, la plupart des gastéropodes sont cassés. C'est assez étonnant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un céritidé, ou ce qu'il en reste. Et puis, pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on voit. Hein. Sur place, ça va nécessiter un nettoyage à l'eau. Parce que c'est très humide, vu les trompes d'eau qui sont tombées ces derniers temps. Et malgré qu'on soit dans un petit bois, il y a quand même une pénétration des eaux de ruissellement dans les couches. Là, c'est une petite ampulaire, mais enfin bon, c'est vraiment très petit. La faune n'est pas grosse. Et puis quand il y a des gros éléments, ils sont tous cassés. Faut pas se leurrer. Voilà, donc un petit bivalve. On verra ça plus
Ok, c'est bon. Alors voilà, là je tamise à la maison. Tout à l'heure on était sur le terrain, donc je vous montre. Là je retamise à 3 mm. Voilà, ça donne ça. On a des résidus végétaux. Voilà. Je prends du sable qu'on vient de calibrer. Je vais le nettoyer à l'eau. Je prends les fameuses passoires chapeau chinois du commerce qui sont efficaces pour traiter ça. On le met directement dans l'eau. Comme ça. Au besoin, on remue un petit peu pour bien faire partir tous les sédiments. Et là, on voit qu'il y a des éléments qui flottent, qui sont des éléments des végétaux actuels. Voilà, j'égoutte un peu. Et maintenant, je vais mettre ça dans une autre bassine. Alors là, je tamise ce que j'ai déjà calibré sur place. C'est passé en dessous de la maille 5 mm. On ne voit pas grand chose, mais vous allez voir, une fois qu'on l'aura tamisé, on va voir beaucoup plus clair. Donc pareil, je tamise, je remue un petit peu. Voilà, hop. Et on obtient tout de suite quelque chose de plus visible. Une fois que c'est bien égoutté, hop, on le met sur une surface qui va servir à sécher. Je vais en refaire un deuxième. Alors, de retour sur le marinésien qu'on a prélevé et nettoyé hier. Là, aujourd'hui, c'est à peu près sec. Donc, je vais commencer le tamisage, enfin le tri, à vue. Alors, ça sera uniquement les grosses fractions. Parce que les petites fractions sont... il faut passer sous binoculaire impérativement. Alors, là, je commence. Je vois tout de suite une petite cardita. Bon, truc classique. Une deuxième. Voilà. Assez classique dans ces niveaux-là. Je regarde vite fait. Je secoue un peu fort pour certains, mais c'est l'effet caméra qui donne ça, parce que en vrai, ça bouge pas tant que ça. Encore une cardita. Là, il y a un petit bivalve non identifié. Je le mets de côté pour le moment. Comme ce qu'on a vu hier, c'est assez pauvre en gastéropodes. Là, il y a un petit gastéropode. Je vais le prélever aussi. On détaillera. Il n'est pas tout à fait complet comme d'habitude. Et puis, qu'est-ce que je vois d'autre? C'est encore un bivalve non déterminé pour le moment. Encore un autre petit truc ici. On verra si ça vaut le coup d'être montré ou pas. Bon, pour l'instant, c'est peu. Ah, une petite cardita, petit bivalve, ouais, qui c'est sympa. Je sais plus comment ça s'appelle, faut que je regarde. Alors, sur le deuxième, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, à vue, il n'y a pas grand chose. Les carditas. Ouais, c'est assez globalement ce qu'il y a de plus là-dedans. Ah, un petit corail là. Astrea panicea probablement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une huître. Bon, c'est pas extraordinaire, mais on va la mettre de côté. Je secoue un peu. J'essaye de voir s'il y a d'autres petites choses, d'autres petits bivalves encore. Ouais, c'est difficile à voir. Ah, une petite nuculana là. Ouais, ça c'est sympa. Mais c'est petit, c'est 4 mm à peu près. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un gastéropode complètement pété, complètement explosé. Une petite olivella. Pas en super état, mais bon, je la prends quand même. Encore le fameux petit bivalve de tout à l'heure. Il faut que je retrouve le nom. C'était assez fréquent au guépel dans les niveaux à Cornulilla Minax. J'ai plus le nom en tête, mais je vais le retrouver.
ça posera pas de problème. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup de gacéropodes cassés. Alors les gacéropodes dans ce niveau-là sont rares et rarement entiers quand ils sont présents. Ah, tiens, un petit truc bizarre. Là. Ça, c'est des fragments de cirripèdes. Alors les cirripèdes, c'est les... Comment ça s'appelle déjà? Comme les scalpellum, là. Je ne retrouve pas le nom. On verra plus tard. Je ne retrouve pas le nom. Bon, là, entre-temps, j'ai fait 2 autres tris qui sont avérés assez pauvres. Donc, j'en reprends là-dessus, mais rien de spectaculaire. Une petite crassatelle. Bon, elle est pas mal usée. Ah, une petite arca. Une arca biangula, peut-être, ou quelque chose de proche. Voilà, je récupère. Petit Méritrix, quelque chose de proche, encore une fois. Alors quand je dis quelque chose de proche, ça veut dire que j'ai pas le nom précis en tête, mais que c'est de la même famille. Là, c'est un petit Calista. Voilà. Parce que c'est pas toujours évident de trouver les noms en même temps qu'en tri, surtout que ça fait un bout de temps que j'ai pas trié ces niveaux-là, donc c'est pas que j'ai une perte de mémoire, mais il faut le temps que je me rafraîchisse les noms des genres. Même si je les connais, puisque la plupart sont déjà en collection identifiés. Voilà, donc là, essentiellement des bivalves, les rares gacéropodes sont cassés, les coraux sont faiblement représentés pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des huîtres, il y a des bouts de silex il y en a pas mal. Donc ça indique qu'on est certainement sur une couche qui a été remaniée, ou tout au moins il y a des éléments remaniés dedans. C'est pas forcément que la couche en elle-même a été remaniée, mais en tout cas il y avait des éléments qui ont dû être apportés par la mer lorsqu'elle est venue se redéposer. Et le silex généralement c'est associé au Crétacé, donc c'est des éléments qui ont été certainement arrachés à des formations Crétacées et roulés. Alors, en certains points du Vexin, on trouve des condensations énormes, jusqu'à 4-5 mètres de silex, de bien plus grande taille. Je vais avoir des photos, même peut-être des films, il faudra que je retrouve ça. Mais malheureusement, dans ces niveaux-là, il n'y a rien. Parce que même s'il y a eu, vu l'intense épaisseur des silex, s'il y a quelque chose dedans, ça va être cassé. Bon, on reprendra plus tard. Alors, là, je viens de trouver un gacéropode assez complet. En l'occurrence, c'est une nérite. Ils sont assez robustes dans ces niveaux-là. Je sais pas si on va bien la voir, je vais la montrer. Alors, c'est pas une espèce rare, hein. C'est même une espèce commune du coin, mais c'est toujours sympathique à trouver parce que ça reste un gacéropode assez robuste, assez joli. Là, celui-là, il semble avoir été perforé, donc prédaté. Peut-être par peut-être un petit murex. Il faut voir la forme du trou. C'est soit un murex, soit une naticidée. J'essaierai de faire une vidéo là-dessus, de parler des perçages de certaines coquilles. On peut voir que sur certaines coquilles, on a des fois des trous bien marqués. Alors souvent, c'est des traces de prédation, mais il arrive aussi qu'il y ait des traces de bivalves lithophages qui ont des fois traversé la coquille de part en part. J'avais vu ça notamment à Bourg-en-Vexin, dans le Lutétien inférieur, où j'ai un très bel exemple. Voilà. Bon, je vais reprendre plus tard. Alors là, on est revenu sur le marinésien. J'ai fini par trier à peu près à vue tout ce qu'il y avait dans les grosses fractions. Bon, on voit tout de suite qu'il y a essentiellement des bivalves, mais il y a aussi quelques coraux. Par exemple, un Trochoceris distorta. Donc c'est un corail solitaire du Bartonien, qui est très fréquent dans tout le Bartonien, sauf au guépel, parce qu'au guépel, je n'ai trouvé qu'un fragment très endommagé dans les couches acéritépotamides. Donc visiblement, même si on avait une très belle couche à coraux, c'est pas ce qui lui convenait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup de petites carditas. Là, on voit des carditas
des cardita. On voit des espèces de phacoïdes. Moi j'appelle ça des phacoïdes, mais il y a certainement un autre genre. Encore du bivalve. J'ai vu un truc tout à l'heure que je voulais vous montrer. Bon, là il y a encore des petits pieds de coraux sympathiques. Alors ça paye pas de mine comme ça, mais bon, ça reste assez joli, hein. Et puis là j'ai trouvé ça. Alors je sais pas trop ce que c'est, enfin je regarde dans la littérature. C'est un petit gastéropode, heureusement qui est bien complet. Ça j'étais plutôt étonné. Moi il y a une complet mais un peu cassé quand même, dommage. Ça pourrait être peut-être un petit murex à voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, des nérites. Alors les nérites, il y en a quelques-unes. On peut pas dire qu'elles soient hyper fréquentes, mais là j'en ai 3-4 à vue d'œil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, un petit Thomalaxis. Un petit gastéropode, bon, qui est un peu usé, malheureusement. Encore une nérite. J'ai vu une nérite avec des motifs résiduels aussi tout à l'heure, si j'arrive à la trouver. Là, c'est une algue, ce qu'on appelle une algue calcaire, dite thalophyte. On appelle ça la dactylopora. Très fréquente au guépel dans les niveaux aminax. Il y en avait pléthore, j'en ai des quantités. C'est encore une petite nérite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore une nérite qui est plus grosse, hein, déjà. Voilà, c'est toujours la même espèce, hein. C'est la Tricarinata visiblement. Pas mal de petits coraux. Alors c'est pas la panacée, hein. Pour certains ça serait peut-être décevant, mais pour moi c'est pas décevant, c'est intéressant. Là j'ai une autre petite nérite qui est d'une autre variété, qui est plutôt lisse. Elle n'a pas les motifs résiduels celle-ci, mais j'en ai vu une tout à l'heure avec motifs résiduels. Alors il faut que je la retrouve. Et puis, de toute façon, sinon je montrerai tout ça plus tard quand j'aurai fait les photos. Tiens, encore une autre algue dite thalophyte. Voilà. Encore une nérite. On va laisser sécher tout ça parce que c'est encore bien humide malgré tout.